Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors dans cette vidéo, il va y avoir du nettoyage. On va se retrouver en cuisine, on va se motiver ensemble pour un bon coup de propre. Donc il y aura deux parties. Alors je n'ai pas voulu vous la faire en une seule vidéo, sinon ça va être trop long. Donc j'ai préféré plutôt couper ça en deux. Donc il y aura aujourd'hui la première partie et je vous partagerai ensuite la deuxième partie. Donc si vous souhaitez de la motivation, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, donc en espérant vraiment que ça va vous plaire et vous motiver avec moi. Donc ici je vais commencer par nettoyer mon four, c'est ce qui va me demander le plus de travail. Je vous dis pas, j'arrêtais pas de repousser cette tâche, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas bien nettoyé, donc là il était vraiment temps de le faire. Je vais avoir besoin du Pink Stuff que vous pouvez trouver chez Action, il n'est pas très cher, en plus voilà, il y en a beaucoup dans le pot. Et je vais également avoir besoin d'éponges. Donc là, je voulais juste vous montrer, c'est le paquet que vous pouvez trouver chez Action. Dans le paquet, il y en a 10. Donc c'est vraiment pas mal pour pas très cher. Donc voilà, c'est des éponges en fait avec du produit déjà dedans. Bien sûr, je vais avoir besoin d'une brosse. Pareil, je l'ai prise chez Action. D'un microfibre que j'ai pris aussi chez Action. Voilà, et des gants, bien sûr, très important. Mettez des gants, surtout avec des produits comme ça. C'est assez fort. Donc, pour éviter de vous abîmer les mains. Donc, portez des gants surtout. Donc là, on va commencer. C'est parti. Donc là, je dois nettoyer les deux plaques. Ensuite, j'ai la grille aussi à nettoyer. Je commence d'abord par nettoyer l'intérieur du four. Je ferai ensuite la vitre que je vais retirer pour la nettoyer, pour vraiment bien la nettoyer. Et ensuite, je finirai par les plaques et la grille. Donc ici, je prends mon éponge, celle que je vous ai montrée, et je commence à appliquer le Pink Stuff. Et pensez à bien mouiller l'éponge avant. Et franchement, cette éponge, elle est juste magique parce qu'elle va vraiment venir retirer les taches en fait qui sont vraiment bien incrustées. Après, voilà, il ne faut pas hésiter à bien frotter. Alors, sachant que mon four, ça fait vraiment plus de 10 ans que je l'ai, la bêtise en fait, que l'erreur que j'ai faite au début quand je venais juste de l'avoir, c'est d'avoir utilisé de la mousse nettoyante qui est vraiment pas bien pour le four et ça a vraiment abîmé en fait les parois de mon four. Ça les a vraiment abîmés, et bon, après c'était trop tard, je pouvais plus revenir en arrière, c'était fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux produits qu'on utilise pour le four. Là, pour le coup, le Pink Stuff, il est vraiment parfait et il va pas venir abîmer, au contraire, il va bien nettoyer, bien décrasser, dégraisser le four. Après, vous avez d'autres produits qui sont aussi très bien pour le four. Je vais vous donner quelques exemples de produits que vous pouvez utiliser à la maison pour votre four. Donc on a le savon noir qui est très efficace, le savon de Marseille, pareil, on a la pierre blanche, l'acide citrique. C'est vraiment des produits qui sont très efficaces pour le nettoyage du four. Donc après avoir fait l'intérieur du four, je passe aux plaques et à la grille. Donc là, je prends mon éponge. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les éponges de chez Action. Je viens mouiller mon éponge et je frotte. Il ne faut pas hésiter à bien frotter. Et franchement, ça nettoie hyper bien. Il faut savoir que dedans, il y a déjà du savon. Alors moi, j'ai eu besoin seulement de mon éponge pour nettoyer la grille et les plateaux. Après, si vous voyez que les taches ne partent pas, voilà, vous pouvez utiliser le Pink Stuff. Vous le laissez poser, vous l'appliquez, vous le laissez poser. Ensuite, vous venez frotter. Ça fait vraiment l'affaire.
je vais passer au plateau. Donc comme vous pouvez le voir, il est très sale. Regardez. Donc je prends une éponge. Là j'en ai pris une autre. Voilà, je la mouille comme ça et je frotte. Voilà, je retourne et je fais derrière aussi. Ensuite, je viens passer à la vitre du four. Donc, je vais venir la retirer. Donc, il y a 2 vitres que je vais retirer, que je vais nettoyer avec du vinaigre ménager. Donc là, j'ai mélangé à peu près un verre à thé d'eau chaude avec 3 cuillères à soupe à peu près de vinaigre ménager. Et franchement, ça nettoie hyper bien. Pas besoin de rajouter du bicarbonate par exemple, parce que le mélange de bicarbonate et de vinaigre ne sont pas du tout efficaces. C'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas, moi-même je ne le savais pas avant, mais j'ai fait des recherches et effectivement le mélange des deux ne font vraiment pas l'affaire, ça nettoie pas. C'est vrai qu'au départ, on est impressionné en fait par la mousse, le mélange du vinaigre et du bicarbonate. Quand on voit cette mousse, on a l'impression que c'est bon, ça va décaper tout. Mais non, au contraire, ça va juste mousser au départ et ensuite, ça ne fait plus rien. Et là, pour le coup, juste le mélange d'eau chaude et de vinaigre, franchement, ça fait vraiment bien son taf. Ça nettoie bien, ça fait briller et vous allez voir ça juste après. Et donc après avoir nettoyé mes vitres, je remets tout ça en place et j'ai plus qu'à retirer les petites miettes qui se trouvent juste en dessous là, je pense que vous les voyez. Ensuite, je termine par la façade, toujours avec de l'eau et du vinaigre. Et je passe ensuite à la hotte, je viens retirer la grille et vous allez voir qu'elle est vraiment très sale, donc ce qui est tout à fait normal, c'est pas une chose que je fais tous les jours. Et là, vous allez voir que c'est tout simple, on va la passer directement au lave-vaisselle. Vraiment, il n'y a pas besoin de nettoyer à la main. En l'occurrence, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous la trempez dans de l'eau chaude et du vinaigre. Voilà, vous la laissez à peu près 20-30 minutes et ensuite vous venez frotter et vous verrez que ça va être clean. Alors dans mon lave-vaisselle, je mets toujours un demi-citron et ce demi-citron, je vais le garder plusieurs jours dans le lave-vaisselle. Ça va venir dégraisser, faire briller ma vaisselle ainsi que le lave-vaisselle et en plus c'est un très bon désodorisant. Ici, je vais nettoyer ensuite l'extérieur et l'intérieur de la hotte. Alors l'extérieur, ça va être vraiment très rapide parce que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Donc c'est pas très sale. Mais là pour le coup, l'intérieur a vraiment besoin d'être fait. Et là, je vous montre.
Donc et pour nettoyer ça, ce que je fais pour enlever vraiment toutes les graisses, j'applique le Pink Stuff toujours, qui est très très efficace, je vous promets. Pour la hotte, c'est vraiment génial, c'est magique. Après avoir appliqué le Pink Stuff, je laisse poser quelques minutes et ensuite je passe avec un microfibre mouillé. Alors c'est bon, j'ai fini de nettoyer l'arrière de la hotte. Regardez comment elle est toute propre. Franchement, ce produit, il est juste magique. Et maintenant, je passe au nettoyage de ma plaque. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien quand ça brille. Quand ça brille, vraiment que ça soit un effet miroir. Et pour ça, je vais utiliser le Pink Stuff, hein, toujours avec le même produit. Alors, je vous montre ma plaque avant le nettoyage. Donc là, voilà, vous voyez bien de plus près. Elle est très sale. Et vous allez voir ensuite comment elle va bien briller grâce au Pink Stuff. Et donc ici, je commence par appliquer le Pink Stuff sur toute la plaque. Je vais ensuite le laisser poser. Donc je vais faire autre chose en attendant. Vous le laissez poser 20, 25 minutes, même 30 minutes. Donc ensuite, je viendrai en fait passer soit avec une éponge, si vous souhaitez vraiment, si vous voyez que c'est vraiment très sale pour venir frotter, ou bien juste avec un microfibre mouillé. Et donc ici, je vous montre le après avoir passé le microfibre. Alors je suis désolée parce que je ne retrouve pas la partie où je nettoie après avoir appliqué le produit. Mais en tout cas, voici le résultat. Ce produit est vraiment génial. Et maintenant, je passe au nettoyage de ma bouilloire. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser de l'eau et du vinaigre ménager. Voilà, tout simplement. Alors, je commence par mettre l'eau. Après avoir mis l'eau, je rajoute le vinaigre. Voilà. Et voilà. Ensuite, je mets à chauffer. Pour le dessus, c'est pareil, je nettoie au vinaigre et l'eau, tout simplement. J'essuie avec un microfibre. Vous allez voir, ça va briller. Maintenant, j'ai plus qu'à vider l'eau. Regardez. Regardez, je vous montre. L'intérieur, il n'y a plus du tout de calcaire. Alors regardez comment elle brille. Et après avoir nettoyé une bonne partie de la cuisine, je vais passer maintenant au nettoyage du sol. Et il restera une autre partie que je vous partagerai prochainement en vidéo. Et voilà les amis, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a donné vraiment envie de ranger vous aussi, de nettoyer avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!